Il était une fois, au royaume d'Albé, un garçon, Tamitou, le fils unique du roi Tami. Il était né jumeau, mais son frère l'avait quitté 1 an après leur naissance pour l'au-delà, le royaume des morts. Il y avait dans ce même village une fille, Hamida, la fille de la célèbre Mama Yang Yang, qu'on avait surnommée ainsi à cause de son art de bien griller les arachides. Chaque matin, Mama Yang Yang disposait 2 plateaux. Un sur sa tête, elle prenait une direction. Elle marchait le long de la route en criant « Hé, Mama Yang Yang allo, Mama Yang Yang allo !» Ce qui voulait dire « Mama Yang Yang arrive, où êtes-vous ?» Et sa fille Hamida, l'autre plateau sur la tête, prenait une autre direction. Elle marchait le long de la route en chantant pour attirer l'attention de ses clients. Et voilà qu'un jour, alors qu'elle marchait en chantonnant de sa voix de rossignol comme d'habitude, et en voilà que le prince Tamitou, qui entendit cette voix pour la première fois, trompa la vigilance des notables, sauta par-dessus la clôture et se trouva face à Hamida. Ça donne de la bonne humeur, manger mes arachides. Bonjour, fils Soleil. Peux-tu me vendre tes arachides grillés? Bien sûr, Son Altesse. C'est 25 francs la boîte. Combien de boîtes veut Son Altesse? Je veux la moitié du plateau. La moitié? Tout de suite, Son Altesse. Voilà ça, Son Altesse. Merci, Son Altesse. Au revoir, Son Altesse. Ah, tu cours si vite. Dis, est-ce que tu passeras encore ici demain à la même heure avec les arachides? Si Son Altesse veut que je le passe ici demain à la même heure avec les arachides, je passerai ici demain à la même heure avec les arachides. Avec le temps, le prince avait tellement mangé ses arachides que trop, c'est trop. Il commençait à dégueuler. Il avait marre de sentir l'odeur des arachides grillés. Il voulait sentir autre chose. Mais qu'est-ce qu'il voulait alors sentir? La papaye, le melon, l'avocat? Que non! Il voulait sentir d'autres odeurs, surtout l'odeur de la transpiration de Hamida. Oui, l'odeur de la sueur qui coulait de ses aisselles et mouillait son vêtement. Tamitou commençait à se pencher vers ses aisselles et se mouillait la figure de cette sueur. Celle-ci, gênée, reculait. Elle se trouvait sale, désagréable, répugnante pour un prince. D'ailleurs, personne ne l'avait jamais approchée de si près. Dans cet élan d'attirance mutuelle, le prince délia sa langue. Comment tu t'appelles? Hamida. Je m'appelle Hamida. Hamida? C'est un très joli nom. Moi, c'est Tamitou. Je veux que désormais tu m'appelles Tamitou. Entendu, Son Altesse. Tamitou. Appelle-moi Tamitou. C'est que je n'ose pas. Je n'ai pas le droit de manquer de respect à Son Altesse. M'appeler pas mon nom serait-il me manquer de respect? Allons sur le chemin qui mène au marigot. C'est plus discret. On pourra discuter. Les conseillers de mon père ne me laissent jamais. Allez, viens avec moi. Viens. Viens. Voilà. On est mieux ici.
Fille ébranleuse, je ne sais pas qui tu es, mais tu as dérobé mon sommeil. Où l'as-tu mis? Mes jours et mes nuits sont mélangés depuis le premier jour que je t'ai vu. Je t'en supplie, rends-le-moi. Rends-moi mon sommeil. Comment cela, Son Altesse? T'as mis tout. Comment pourrais-je te rendre ton sommeil quand je ne l'ai pas? En venant me rencontrer tous les jours, en m'aimant comme je t'aime, je pourrais certainement récupérer ça. T'as mis tout. Tu es un prince. Et moi, une petite vendeuse d'arachides. Ce que tu dis là est impossible. Ton image sera salie, souillée, ternie. Les notables de votre cour m'exécuteront si jamais ils apprennent que toi et moi... Les notables de la cour ne seront rien de nous. N'aie aucune crainte. On trouvera plein de lieux bien discrets. Le véritable souci, c'est que tu dois me rendre mon sommeil. Et si tu ne le fais pas, c'est mon cœur qui sera sali, souillé. Et comment tu as dit ça? Terni. Et sois-en sûr, je peux en mourir. Alors, acceptes-tu cela pour me sauver ou refuses-tu pour me laisser mourir? Je sens mon cœur battre à tout rompre. Mes pieds tremblent sur le sol. Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est sans doute de la peur, hein? Non, c'est de l'amour. L'amour? Je crois que oui. C'est ça l'amour, Amida. Si c'est ça l'amour, alors ça veut dire que je t'aime? Mais oui! Ça veut dire que tu m'aimes. Mais ne pleure pas. Où va celle-là? Hé, toi là, où vas-tu? Tu t'es perdu? Qui veut des arachides grillés ici? Un pas de plus, on te capture et on t'envoie en exil. Tu retournes rejoindre ta maman dans votre douara et attendez qu'on vienne vous passer une commande d'arachides grillés. Sacrilège. Une moins que le 9e et dernier trou de cul ose entrer dans cette cour et en ce jour. Laissez venir celle-là à moi. Je crois bien que c'est elle que j'attendais. Approche. Viens, soleil de ma vie. Viens réchauffer ce cœur refroidi par un millier de tentations. Mais jeune homme, tu as perdu la tête. Si ton père pouvait voir ce que tu veux faire là, il se retournerait dans sa tombe. Hein? Réveille-toi, jeune homme. Ne fais pas ça. Cela ne s'est jamais fait dans aucune monarchie. Hein? Chasse cette fille. Cher peuple de l'Albé, je vous dis merci. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. La première, mais je vous promets que ce ne sera pas la dernière. Tout comme vous, je suis surprise de voir la petite vendeuse d'arachides que je suis sur ce trône, devant tout ce peuple. Ma mère me disait ceci un jour. Ma fille, tu as dû remarquer la valeur des arachides dans notre coutume. Elles ont un grand symbole dans notre peuple. Ce sont les arachides grillés qui tiennent en éveil les gens dans toutes les veillées funèbres. Aucun autre aliment n'est autorisé autre que ça. Quand les passagers s'arrêtent dans une cour pour demander de l'eau à boire, on lui donne un bas d'accueil à la véranda, on lui offre de l'eau à boire, puis on lui grille des arachides rapidement pour qu'ils prennent des forces et continuent leur route. Ce sont les arachides que l'on trouve dans le sac du voyageur, qu'il grignote
quand il sent un creux ou simplement pour amuser sa gueule. Les arachides, ma fille, sont des graines de sémence. Si elles tombent sur la bonne terre, elles germent à nouveau. Alors notre travail de survie est de bien les faire et de les vendre. Et depuis lors, cher peuple de l'Albé, je vends les arachides avec passion. Sous la pluie comme sous le soleil. Et vous le savez tous. J'avais le plaisir de chanter le long des ruelles de ce royaume avec mon plateau d'arachides sur la tête pour vendre mes arachides. Beaucoup de gens achetaient mes arachides parce qu'ils aimaient m'entendre chanter aussi. Alors, ce soir, peuple de l'Albé, je vais chanter pour vous. Non, pas pour vous vendre mes arachides, mais pour vous. Cependant, les arachides grillés, il y en aura pour tous. Pour la route du retour, comme le veut notre coutume. La chanson que j'ai prévue pour vous, peuple de l'Albé, s'intitule « Je ne mérite pas ce trône, c'est l'amour qui m'a rendue audacieuse ». Écoutez. Mon enfant, pardonne-moi. Tu es né de la meilleure des mères du monde. Mais par ma faute et ma faiblesse, tu ne la connaîtras jamais. Le cœur de ta mère était si grand pour un esprit aussi étroit que le mien. Je n'ai rien compris des traditions qui m'ont été adressées. Comment j'ai pu soupçonner ta mère d'adultère? Comment j'ai pu penser que elle, lumière de ma vie et de ce royaume, pouvait poser un acte aussi ignoble? Elle, l'incarnation de l'amour. Elle qui m'a tout appris. Comment j'ai pu la laisser à la merci de ces bourreaux? Ces hypocrites. Ces contes scellés, dirait la reine des bois, que je n'ai compris aussi trop tard. Ces truands qui oppriment les jeunes. Il est au tout bonheur pour leur propre profit. Combien les reste-t-il encore à tuer au nom des traditions et ses coutumes? Mon enfant, il faut que cela change. Et j'ai ce pouvoir. Je le mettrai en exergue pour que l'amour règne à jamais dans mon royaume. Pour que ta mère ne soit pas morte pour rien. J'espère de tout cœur qu'elle me pardonnera et m'accompagnera dans cette lourde tâche. Redonner ce bonheur perdu au peuple, resté orphelin. Poursuivre l'œuvre de ma reine. Partager l'amour dans tous les cœurs. Et un jour tu prendras la relève. C'est notre loi qui sera appliquée. Ça sera la loi de l'amour libre. Ça sera une loi perpétuelle. Ainsi ta mère vivra à jamais dans l'esprit des peuples de l'Albé, jusqu'à l'infini. Tu t'appelleras Ramido.